Je pense qu'il faut une forme d'aveuglement à soi-même pour devenir un personnage historique. Vous voyez, faut pas avoir peur du ridicule, faut pas avoir peur du délire mégalomaniaque qui consiste, nécessairement quand vous voulez devenir Napoléon, c'est qu'il y a quelque part quelque chose qui fonctionne différemment du reste de la population. J'ai pas cette ambition particulière, et par contre, je mesure l'importance que ces personnages ont eu dans la façon de notre pays et dans l'émergence de formes de beauté au sein de celle-ci. Alors on pourrait évidemment, on peut être très critique. Moi, je suis très critique de la décision de Napoléon pour des raisons purement économiques de rétablir l'esclavage. Enfin, on peut rentrer dans ces discours-là, mais sur leur capacité à marquer de leur empreinte notre histoire, et même esthétiquement parlant, quand j'ai plaidé là, j'ai obtenu une victoire devant le Conseil constitutionnel, j'ai plaidé devant Laurent Fabius et Alain Juppé et compagnie, sur une annulation d'élection que j'ai essayé de fonder sur la haute abstention, en disant que ça n'avait plus aucun sens. Tout le Conseil constitutionnel, et encore, c'est drôle d'ailleurs que ça n'ait pas été actualisé, c'est encore les signes napoléoniens. Il y a encore le N dans les dorures, dans les portes. Et donc c'est dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'en 2 siècles, on n'a pas trouvé d'esthétique plus puissante pour se substituer, et de grandeur, en fait, de moments de grandeur plus important pour ce pays, pour se substituer à cette construction qui avait été mise en place par Napoléon.